Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va partir sur une sorte d'update lecture. Comme vous savez, je prends une petite pause côté vlog, tout ça, et du coup, vous n'avez pas eu de vidéo pendant 1 ou 2 semaines. Je sais pas trop à l'heure qu'il est, puisque je viens d'arrêter de faire du coup les vlogs. Mais je me suis dit que c'est vrai que je fasse des petites updates lecture entre deux, parce que me connaissant, si je vous prends dans 2 semaines, je vais peut-être oublier certains passages de mes lectures, et dont j'ai envie de vous parler. Donc, sur une vidéo où je vais vous parler que de mes lectures durant mon absence. Et donc on est parti puisque cette semaine j'ai écouté 2 bouquins. Voilà, ce qui était cool parce que c'était des petits bouquins de 5 heures, voire moins de 5 heures, qui m'ont été proposés par Nextory, et que je me suis dit, voilà, j'ai lu un petit peu le résumé, ça a l'air pas mal, donc je vais déjà vous parler de ces deux-là. Alors ma première lecture a été C'est pas marqué dans les livres de Julien Rampin. J'ai jamais lu cet auteur, apparemment il a quand même écrit quelques petits bouquins, les avis globaux sont plutôt pas mal, il est plutôt bien noté. Et premier point déjà, j'ai aimé la voix de la personne qui lisait le bouquin, donc ça c'est vraiment cool. Parce que si vous lisez Les Détectives du Yorkshire, c'est la même personne qui lit, c'est Odile Cohen, et j'aime bien la façon dont elle lit déjà les détectives, du coup je m'étais dit, ah, au moins une voix, je sais que je vais aimer, parce que souvent j'ai des résumés de bouquins que j'aime bien, et en fait malheureusement je peux pas les écouter puisque j'aime pas la façon de lire de la personne. Bon, là finalement c'était bon, donc j'ai foncé, et c'est pas mal, c'est un roman comme j'aime bien en fait lire du coup au printemps ou en été. On va être avec plusieurs personnes qui vont se regrouper, se rencontrer, ils auraient jamais dû se rencontrer, ils ont rien à voir ensemble, ils ont voilà, mais par le biais de quelque chose, ils vont se rencontrer, et du coup j'aime bien souvent ces petites choses comme ça parce qu'on rencontre plusieurs personnalités, plusieurs destins, plusieurs vies, et je trouve ça plutôt cool. Du coup on suit déjà principalement Lucie qui est une jeune femme d'environ 18-19 ans qui va quitter son Pas-de-Calais natal, Arras du coup, là où j'ai vécu presque, où j'ai travaillé en tout cas quelques temps, pour partir sur Toulouse. Donc Toulouse va être son point de chute, parce que la Miss, elle a envie de faire des études polytechniques, sachant qu'elle n'était pas non plus très bonne à l'école, que sa prépa du coup c'était un peu compliqué, mais qu'elle a quand même réussi, et que du coup la seule école où elle a passé son concours polytechnique, et où elle a été prise, c'était Toulouse. Donc le seul point de chute, tu vois, voilà. Donc pas le choix, on part à Toulouse. Elle emménage dans un nouvel immeuble, tout ça. Donc voilà, on la quitte là un peu au début. Ensuite, on passe à Colette. Colette, elle a 70 ans, environ 75 ans dans ces eaux-là. Elle est donc à la retraite, et Colette vient de se faire quitter par son mari. Ils ont eu, je pense, une trentaine ou quarantaine d'années de mariage, et monsieur, à 75 ans, décide de se séparer, de divorcer de sa femme. Donc Colette, un peu perdue là-dedans, elle vit encore un peu du coup avec les fantômes de son mari. Quand dans son appartement, il y a encore des objets à lui, des photos de lui, des choses comme ça. Elle a du mal forcément à tourner la page, puisque 40 ans de mariage, les gars, quand même, c'est pas rien. Voilà, et on a également un troisième personnage, un personnage masculin qui est Sacha. Lui est représentant pharmaceutique pour une marque de cosmétiques, donc il est commercial, et il fait comme ça le tour des pharmacies de Toulouse. Et lui, c'est plutôt son histoire d'amour qui paraît si belle quand il la raconte, mais qui, on le sent, ne l'est pas tant que ça. Donc chacun a une blessure. Lucie, on la découvre petit à petit, celle de Colette on la connaît depuis le début, c'est vraiment cette solitude qu'elle va avoir, et ce manque de son mari, qui en même temps peut-être peut la libérer de quelque chose dont elle ne savait pas qu'elle était prisonnière durant tant d'années. Et Sacha, c'est aussi une relation amoureuse qui se découvre petit à petit. Et donc tous les trois vont se rencontrer vraiment par le biais d'un club de lecture. Donc on aime. En fait c'est la bibliothèque qui organise ça. Donc c'est Pauline qui est bibliothécaire dans la bibliothèque où va Colette toutes les semaines, où elle emprunte 3 bouquins. Voilà, Colette qui est ravie, c'est sa sortie vraiment de la semaine, tout ça, elle adore. Et les autres vont tomber un petit peu par hasard sur ce club de lecture, Sacha en se promenant dans la bibliothèque parce qu'il avait du temps avant un rendez-vous. Et Lucie, je ne sais plus trop Lucie comment elle atterrit là-dedans, mais voilà, Lucie en tout cas c'est un personnage qui n'ose pas, elle m'a fait penser à moi quand j'étais plus jeune. Elle montre pas ses émotions, même si elle est joyeuse, elle ne va pas sourire ou rire, on sent qu'elle a pas envie de partager des choses, faut pas la toucher, faut pas l'approcher, elle est très sur la réserve, très ancrée en elle, et pas du tout expansive, même si des fois elle te sort des phrases et bim, tu vois, tu te la prends dans la tronche quoi. On sent que Lucie, voilà, il y a eu un passif en tout cas déjà avec sa famille, ses parents ont divorcé, elle adore son père, mais vraiment sa belle-mère c'est une teigne pas possible, sa mère on n'entend pas trop parler, on sent qu'elle est absente, et on sent qu'il s'est passé quelque chose avec sa sœur également. Ce côté-là de l'histoire, je l'ai vu venir assez rapidement, mais c'est peut-être à force de lire des bouquins.
Peut-être qu'il y a aussi pas mal de petits indices, je trouve, semés un peu par l'auteur. Mais ça m'a pas dérangé de me dire « Ah, je pense que c'est ça » et découvrir qu'effectivement c'était ça. C'était pas un gros point noir. J'avais envie de voir comment justement l'auteur, petit à petit, allait amener ça. Et les raisons, en fait, du problème en lui-même, j'ai envie de dire, voilà. Donc ça j'ai bien aimé. Colette je l'ai adorée, elle est très rayonnante, elle est très, tu sais c'est vraiment les vieilles dames qui sont très expansives, on sent qu'elles ont pas vraiment quelqu'un à qui raconter des choses, tout ça, et que quand elles tombent sur quelqu'un, elles vont un petit peu raconter leur vie, et souvent du coup elle a tendance à couper la parole même aux gens et à continuer sur sa lancée, vraiment même quand on essaie de lui poser des questions, des trucs, elle est vraiment dans son flot de paroles, mais je l'ai beaucoup aimée, et elle a aussi beaucoup de choses, elle on sent que c'était son enfance qui était compliquée en tant que fille dans une famille comme ça, avec un grand frère qui du coup la considérait mal, qui était lui le héros de la famille, enfin vraiment le truc où son époque c'était les hommes qui comptaient encore plus que maintenant, donc tu te dis waouh ça devait être vraiment extrêmement compliqué déjà à cette époque là. Et Sacha c'est aussi quelqu'un qui va être plutôt très expansif aussi, très joyeux, mais on sent que c'est une joie triste, que c'est que de façade et que c'est beaucoup plus profond que ça, qu'il y a un mal-être finalement intérieur. Pareil lui j'ai deviné assez rapidement son histoire, mais pareil ça m'a pas dérangé voilà, de savoir ce qui vraiment assez rapidement je me suis dit ah je pense que c'est ça. Et en même temps, je me dis, si c'est ça, je serais vachement triste pour lui, autant que je l'ai été pour Lucie finalement, d'avoir deviné juste. J'aurais aimé que ce soit autre chose, mais bon bah voilà. Et on sent que chacun, en fait, ils vont tous s'entraider grâce à ce club de lecture, à parler, oui, autour des livres, mais en même temps, ils vont se retrouver en dehors pour boire des choses, pour boire des cocktails, pour s'entraider aussi chez eux, ils vont vivre des épreuves, ils vont soutenir. Et en fait, ça va être une histoire d'amitié qui se construit comme ça petit à petit avec des personnes qui n'ont pas le même âge du tout, puisque Lucie a, je vous ai dit, 18-19 ans, Sacha a la trentaine, et Colette a dans les 70 ans. Ils auraient jamais dû vraiment se rencontrer, enfin se rencontrer peut-être oui, mais pas, tu vois, autant se lier d'amitié. Et du coup, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré. Vraiment, c'était un bon petit moment. C'est un bouquin qui durait 5 heures, donc si t'as une après-midi, je sais pas, tu veux faire un peu du coloriage, aller te promener, c'est super. Je l'ai du coup écouté en 2 jours. Puisque comme vous savez moi avec le boulot j'ai 2 heures de route par jour, plus ce jour là j'ai fait 3 heures, voire 4 heures de tondeuse, donc bah, j'avais mis mes écouteurs plus mon casque anti-bruit et j'ai fait ma tondeuse tranquillement toute seule et j'étais peinarde et du coup j'ai adoré écouter voilà ce bouquin à ce moment là. Donc voilà, après ça j'ai encore un extrait qui m'a proposé un autre bouquin, mais comment dire, j'aurais aimé lire un autre bouquin de l'autrice qui était celui-ci. On va parler de Selena Guiliano, je pense que oui, moi je dirais comme ça. Mais moi je voulais écouter celui-ci. Même Maria, je me dis bah attends, autant l'écouter, tout ça. Je l'ai en papier, mais si je peux à la rigueur l'écouter, ce sera cool. Et en fait sur les stories, ils l'ont pas du tout. Et donc on m'a proposé Villa Gloria. Et j'ai adoré aussi, j'ai adoré, là ça sent l'été, ça sent la mer, ça sent le soleil, la joie de vivre, j'ai adoré. Et en plus c'est l'autrice elle-même qui lit ses bouquins. Et du coup elle le lit avec son petit accent italien, et quand elle dit les noms, quand elle dit les noms des plats, les noms des gens, avec son accent italien, ça respire je sais pas, le bonheur, la gourmandise, enfin moi ça m'a donné envie de bouffer italien, sachant que moi le gluten on n'est pas très amis, mais je m'étais dit waouh putain là je me ferais bien un bon plat de pâtes ou une bonne pizza ou un truc vraiment incroyable. J'avais envie de manger italien, rien qu'en l'écoutant, pour vous dire. Donc c'était super. Alors là, on va rencontrer aussi, ça va être une sorte de roman choral du coup en même temps, on va rencontrer plusieurs personnes qui vont tout simplement séjourner à la Villa Gloria, qui est tenue par Gloria, du coup qui est la maman, et Iris, qui est la fille. Donc on va voir plusieurs personnages, je vous avoue que là j'ai pas retenu tous les noms, parce que c'est des noms italiens que j'ai pas l'habitude d'avoir. On va déjà avoir l'histoire de la maman et de la fille, donc Gloria qui a eu... Iris, du coup, extrêmement jeune, elle l'a eu à 16 ans, voilà, c'était un bébé surprise, qui n'était pas du tout attendu. Gloria l'a très rapidement dit à sa fille, voilà, des conditions de sa naissance, tout ça. Et on sent que Iris, malgré sa joie de vivre et son envie de bien faire, c'est pas qu'il y a une rancœur, mais que vivre avec ça, avec ce poids, avec cette vérité, finalement, ça lui pèse beaucoup. Voilà, et on sent que du coup souvent en fait quand je vois dans des romans ou dans des séries ces cas-là où la mère et la fille ont pas beaucoup d'écart, où la maman a eu l'enfant vraiment adolescente, on sent que vraiment la fille est bientôt plus adulte, elle doit être responsable extrêmement rapidement,
par rapport à la mère, et que tu vois il y a vraiment un truc, un décalage qui se fait. Gloria elle a envie d'espace, elle a envie de voyage, elle a pas envie de responsabilité, et Iris c'est elle qui a eu cette idée de maison d'hôte, de créer voilà cette maison qui était un héritage de la tante de Gloria, qui elle aurait voulu juste la vendre et faire ses voyages. Et Iris a dit non, moi je voudrais faire une maison d'hôte, enfin ça me plairait tout ça, on va le faire. Et voilà, comme ça, elle se retrouve dans cette situation-là. Mais on sent du coup ce décalage entre la mère et la fille, qui en même temps s'entendent super bien, elles sont extrêmement complices, mais elles ont une personnalité totalement différente. On sent vraiment la responsabilité d'Iris et la légèreté de Gloria, ce qui normalement aurait dû être totalement l'inverse. C'est une maman qui protège son enfant et l'enfant qui doit vivre et s'épanouir et ne pas penser non plus à 36 000 choses et juste se dire voilà, je vais grandir et être heureux et enfin profiter de la vie finalement quand t'es gosse, c'est un peu ça le principe, voilà. Bon là on sent qu'elle l'a pas eu. Et à côté de ça on va avoir du coup d'autres destins. Donc on va rencontrer un monsieur Bougon, déjà de base, je l'ai détesté tout du long, c'est un connard, comme on dirait, qui s'appelle, attendez, Gregorio. Gregorio c'est un gars qui a 27-28 ans, et comme les gens le disent, à son âge normalement on ne l'est pas, mais c'est un boomer. C'est un boomer, c'est un gros chiant, en même temps c'est un gros bébé. Voilà, donc je l'ai détesté vraiment tout du long. C'est vraiment, c'est je me plains, je me plains, je me plains, et quand il arrive quelque chose de mauvais aux autres, oh il m'embête, nana, enfin il est détestable, voilà, donc lui on le skip, on l'aime pas. Ensuite on rencontre Valentina et Bianca, qui sont du coup, Valentina est la marraine de Bianca, qui est une petite fille de 4 ans environ, qui est juste adorable, sauf que Bianca elle a perdu sa maman quand elle avait 1 an, donc elle a pas du tout connu sa maman, de ce que j'ai compris elle est morte dans un accident, quelque chose comme ça, et vraiment Bianca on sent que elle a besoin de dire que sa maman est morte à chaque fois, extrêmement souvent, vraiment c'est presque avant de dire bonjour elle va dire maman elle est morte, et du coup on sent qu'il y a une blessure chez cet enfant mais qui est quand même entourée par Valentina et tout son amour, toute sa protection, voilà, qui veille absolument sur elle, qu'elle a quand même un papa, mais qui, bon bah, refait un petit peu sa vie, mais elle est quand même aussi avec son papa, tout ça, donc elle est quand même bien entourée, cet enfant, et je l'ai trouvée très tendre, très touchante, en même temps extrêmement drôle, elle ramène un vent de fraîcheur à chaque fois, même si elle dit tout le temps que sa maman elle est morte, que c'est triste. Je sais pas, j'ai trouvé rafraîchissante cet enfant et j'ai beaucoup aimé la voir dans ce récit. Ça aurait peut-être été quelque chose qui manquait de pas avoir d'enfant à la rigueur. Je trouve que ça rajoute un petit plus que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai beaucoup aimé aussi ce duo, je l'ai beaucoup apprécié. Et on sent que Valentina, elle essaye toujours de bien faire, pas de remplacer sa maman, mais de lui donner autant d'amour qu'elle le peut si elle avait été sa mère, et que ça peut peser également sur elle, mais en même temps elle a un chagrin d'avoir perdu sa meilleure amie évidemment, de ça il y a 3 ans, et que du coup c'est un peu compliqué, mais que se retrouver dans cette vie-là entourée voilà, de ces 2 femmes et d'autres femmes qui seront autour va lui faire énormément de bien. Ensuite, on a un couple un peu mystère qui sont Doria et Eduardo. On sait pas grand chose sur eux, ils parlent pas beaucoup, ils mangent pas là au repas, ils sont beaucoup enfermés dans leur chambre, ils sont très mystérieux, donc je vais pas trop vous en dire sur eux. Voilà, c'est vraiment un peu un couple mystère, et du coup vraiment forcément Gloria elle est extrêmement comment dire curieuse à leur sujet, et nous aussi du coup par le même biais on est extrêmement curieux et on a envie de savoir, donc ça amène un petit peu du grain à moudre, donc j'ai bien aimé ça au niveau du rythme du bouquin. Et on finit par Carla. Carla elle c'est une jeune femme d'une 30aine d'années je crois, qui chaque année fait vœu de silence pendant une 20aine de jours, quelque chose comme ça, et donc là elle vient faire un petit peu une sorte de retraite à la Villa Gloria, c'est la première fois qu'elle vient là, et du coup c'est assez particulier, c'est d'avoir ce personnage, on sent qu'elle est là, on sent qu'elle peut communiquer même sans parler, voilà, juste avec un regard, un sourire, quelques petits gestes, et du coup je l'ai beaucoup aimé, enfin je sais pas, son personnage est là, est présent, sans parler, mais du coup je l'ai bien aimé quand même, j'ai aimé ce qu'elle dégageait, en tout cas ce que l'autrice en a fait d'elle, j'ai beaucoup aimé, et du coup tout ce petit monde va se retrouver, et en même temps il y a autre chose avec Gloria qui a vécu une épreuve de ça il y a pas mal d'années, et on sait pas trop ce que c'est, et petit à petit pareil on va essayer de grappiller et de savoir ce qui se passe, il y a des non-dits, il y a des secrets, enfin voilà, et c'était un super roman, j'ai adoré malgré quelques bah forcément histoire de vie triste, des décès, des pertes, des divorces, des embrouilles, des choses comme ça. On a quand même, on sent que, enfin Gloria ramène toujours un petit peu de joie, de fraîcheur, et du coup ça devient quand même drôle, j'ai quand même ri, j'ai eu un petit peu voilà, des petits passements au cœur, mais c'est vraiment un très beau roman, j'ai adoré, c'est mon premier bouquin du coup de cette autrice, et je pense que ça va continuer, du coup j'ai hâte de lire Mamma Maria. Ma bouche a collé, j'arrive pas à le dire. Donc de lire Mamma Maria, je pense que ce sera avec un grand plaisir, c'était une très belle découverte. Du coup cette semaine j'ai fait 2 très belles découvertes. Ce bouquin d'ailleurs, Villa Gloria, dure moins de 5 heures, ce qui fait qu'il me reste encore un bouquin que je peux lire ce mois-ci.
Faut que je trouve un bouquin de 5 heures, vu que j'ai 15 heures d'écoute. Donc voilà, je vais peut-être aller voir ce que me propose encore une fois Nextory, s'il trouve juste. Non, j'allais dire peut-être relire un Serena Giuliano, mais bon, peut-être pas, non, je vais essayer de trouver autre chose. Mais dans le même style, j'ai bien envie de relire encore des romans comme ça, où des personnages se croisent, qu'ils auraient pas dû se croiser, mais par le biais de quelque chose, ils vont être réunis, et on va avoir des histoires de vie. J'adore, c'est vraiment des romans que j'aime beaucoup lire au printemps, en été. Du coup, je suis contente, vraiment, ça a été 2 très bonnes lectures. Je suis plus que ravie. Aujourd'hui, on est dimanche, et je vais essayer de finir le tome 3 des stagiaires, qui est donc indéterminé de Samantha Bailly. Ça fait plus d'une semaine que je suis dessus, ça fait 1 semaine et demie que je suis dessus. C'est pas bien. Il me reste 100 pages, vraiment 100 pages. Donc voilà, je vous en parlerai quand je l'aurai fini. Je vais pas vous en parler maintenant. Quand je l'aurai fini, ce sera cool. Et après ça, on va voir à quoi je passe. On se retrouve, on est lundi 21. Joyeux Pâques à tous, c'était hier mais c'est pas grave. Et on va continuer du coup cette update lecture, ce sera le dernier, comme ça on aura fini. Et j'ai extrêmement bien lu encore, plutôt écouté, parce que voilà, j'ai écouté principalement encore en audio des bouquins, j'ai écouté 3 bouquins et j'en ai lu 1 plus 2 mangas, donc hey, pas mal hein. Bon, s'il n'y avait pas les livres audio, j'aurais pas lu grand chose, mais pas mal hein. On commence donc quand je vous quittais. Je crois la fois dernière, j'avais du coup commencé le tome 3 des stagiaires de Samantha Bailly, qui est donc indéterminé. Alors, j'avais lu de ça, le tome 1 et le tome 2, il y a déjà quelques années. J'avais déjà mis, je pense, entre le tome 1 et le tome 2, quelques temps à lire, je crois. Là, ça fait, je pense, 4 ans que j'avais pas, voilà, que j'ai lu le deuxième tome. Je crois que ça va faire 3 ou 4 ans, un truc dans le genre. Tout n'était pas forcément 100% frais dans ma mémoire, mais je me souvenais quand même des gros tenants et aboutissants, voilà, du fil rouge, on va dire, de l'histoire. Donc on continue à suivre Ophélie, qui travaille chez Pixie. Pixie, c'est donc l'entreprise où elle a été stagiaire dans le premier tout le nom de la série. Voilà, donc c'est là où on l'a suivie dans ses déboires de cette entreprise, mais en même temps dans ses rêves et dans ses voilà myriades de choses que tu apprends après avoir fini tes études, que tu fais tes stages, que tu commences à faire des boulots, des trucs comme ça, où tu vois la réalité du terrain et en même temps peut-être des fois tu es quand même surpris. Enfin, le travail, la vie, voilà. Et du coup là en fait ce qui m'a fait bizarre, c'est que bah comme je vous le dis, ça faisait longtemps que j'avais pas lu cette saga, j'ai laissé beaucoup de temps passer entre le tome 2 et le tome 3, et en fait tu m'aurais pas dit que c'était Ophélie le personnage principal du bouquin, tu l'aurais appelé, je sais pas moi, Marilyn, et ben je t'aurais dit ouais c'est Marilyn, parce que j'ai l'impression que j'ai pas retrouvé la Ophélie que j'avais quittée du tome 1 et du tome 2. J'ai trouvé très distante, très froide, avant je la trouvais plus légère, avec un petit peu plus d'humour, un peu plus de se laisser aller, se laisser vivre. Là elle est très dans le... pas vraiment le control freak, mais on sent qu'elle a maintenant des responsabilités, voilà, qu'elle a plus la même vie qu'avant, et que peut-être tout ça la bouffe un petit peu, la ronge. Et on sent d'ailleurs que son couple bat de l'aile dès le départ, qu'elle n'est plus sûre de grand chose, en tout cas sur la situation amoureuse, et que pareil, Pixie, ça va un petit peu mal, c'est un petit peu compliqué cette situation aussi. Donc on arrive, tout est un petit peu en branle, j'ai envie de dire, voilà, on sent que du coup il va y avoir peut-être un nouveau départ, on ne sait pas pour Ophélie, quelque chose va changer, ou en tout cas on sent que c'est en train de s'amener, donc ça c'était pas mal, mais du coup tout du long, comme je vous l'ai dit, j'ai pas retrouvé mon personnage, du coup j'avais pas trop d'affect pour Ophélie, tout en étant en mode... Je l'avais beaucoup aimé dans les tomes précédents, c'était un petit peu étrange comme sentiment, c'est comme si tu regardais un film ou une série, et que d'un épisode à un autre, tu retrouves plus ton personnage comme avant et que du coup tu te détaches de lui, tu vois. Bah là c'était un petit peu ça, j'étais un peu détachée d'Ophélie malgré le fait que je l'ai connue avant et que je l'aimais bien, je la retrouvais pas. Voilà. On a également du coup le personnage d'Arthur qui lui aussi est un ancien stagiaire de chez Pixie, qui lui a fait sa vie un petit peu ailleurs, tout ça, et qui va revenir finalement dans l'entreprise, et voilà, qui vont se revoir avec Ophélie. Ça s'était mal terminé entre eux, donc bon... là aussi il y a quelque chose qui va se passer. Et le personnage d'Arthur, vraiment tout du long, enfin de ce que j'en ai des souvenirs, du coup des réminiscences que j'ai eu par la suite, voilà, de ce personnage que je vais totalement oublier, je savais plus du tout qui c'était, mais on te le redit un petit peu, Samantha Bailly te remet des petits indices pour dire ce qu'il a fait, qui il était et à quel point c'est un connard, voilà, c'est un connard, mais c'est un connard en repentance, voilà. Il va changer petit à petit, et alors autant j'aimais pas l'avoir au début, autant par la suite j'ai aimé être avec lui, puisqu'on est à peu près, on va dire, on l'a un chapitre sur 3 je dirais, on a Arthur, c'est pas vraiment 1 sur 2, et du coup j'ai aimé le voir évoluer
dans sa vision justement de la société, de la femme, dont on traite les femmes, plein de choses comme ça, et on l'a vu évoluer à ce niveau-là, devenir plus mature, être plus responsable aussi dans ses choix, dans ses actes, et du coup j'ai aimé finalement ce personnage. Et par contre dedans on a quelque chose qui va arriver à Ophélie, quelque chose que je m'attendais pas du tout en fait dans ce genre de série à voir, qui malheureusement est une réalité encore à l'heure actuelle, qui est extrêmement triste, extrêmement douloureux et extrêmement... Voilà, hein, c'est très très dur en fait, et je m'y attendais pas du tout, et vraiment j'étais là en mode wow. Là l'autrice elle m'a mis un truc entre les mains, elle m'a mis devant un fait que ça arrivait comme ça, et ce qui arrive notamment dans la plupart des gens qui ont vécu ça, justement comme ça, et j'étais un peu sur le cul, et j'étais du coup là j'ai re-eu un affect pour Ophélie. Ça m'a, voilà, je me suis dit putain c'est dommage qu'il faille qu'il se passe ça pour que tu sois encore, que t'aies des bons sentiments pour ce personnage, c'était dommage, mais j'ai aimé comment finalement l'autrice a traité ça, et ce qu'elle a fait finalement d'Ophélie par la suite. Comment elle a retravaillé le personnage, comment elle l'a refait évoluer là-dessus, comment elle l'a rendu plus forte, plus... voilà. Du coup j'ai finalement bien aimé Ophélie, voilà, dans la globalité finalement. C'est une série globalement que j'ai beaucoup aimée. Le tome 3 est vraiment juste pas mon préféré, je crois que le tome 1 c'est vraiment mon petit coup de cœur, voilà, je l'avais beaucoup aimé. Le 2 ça passe, le 3 ça passe on va dire. Mais globalement c'est quand même une bonne série, qui est plutôt, enfin, qui est bien écrite, qui parle de notre société, qui parle du travail, qui parle aussi des femmes justement, de la place des femmes dans la société, de l'évolution, de ce qu'il faudrait changer, encore de l'ascendant qu'a l'homme sur la femme, que ce soit au travail ou dans la vie, ou dans voilà, les relations amoureuses, hein. Ça parle de beaucoup de choses, et c'est quand même bien fait, et donc voilà, c'était plutôt pas mal, mais extrêmement perturbée par l'événement voilà, qui se passe avec Ophélie dans ce bouquin. Voilà. Après ça, j'ai donc écouté un bouquin que je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, qui était voilà, quelque chose que j'avais repéré en wishlist dans une librairie. J'ai donc écouté L'homme qui écoutait battre le cœur des chats de Mathias Malzieu. Voilà, je l'ai écouté parce que déjà il me tentait, et surtout il fait que 3h35, je me suis dit voilà, bon Juliette, un aller-retour plus un aller au travail et c'est bon, tu l'as écouté, ce qui a été le cas évidemment. Je vous avoue que j'avais pas trop lu le résumé parce que je l'avais un petit peu lu en librairie, et juste le premier paragraphe je me suis dit oui ça peut être tentant. On va se retrouver avec deux chats, ce sont eux nos personnages principaux, on voit voilà, les humains par le biais de leurs yeux. On est donc avec Tornado qui est un jeune chaton qui vit sa vie de chaton, mais qui malheureusement a développé une maladie. Alors la maladie exactement, ils disent pas exactement ce que c'est, là dans le résumé je me souviens plus du nom. Apparemment t'as au moins 5% des chats qui l'ont cette maladie. En gros c'est ces poumons qui vont se remplir d'un liquide un peu on va dire jaunâtre, orangeâtre, voilà, et qui vont petit à petit le tuer. Apparemment, bon quand ton chat a ça, c'est tout quoi, il va mourir, tu veux pas trop le soigner. Et donc Tornado, il va devoir se faire euthanasier. Donc déjà tu commences, tu te dis ah c'est super. Parce que moi je m'attendais à une satire de l'homme par le biais du chat avec de l'humour et de la poésie et de la philosophie. Et là tu te dis ah putain de merde, c'est super. Donc j'étais là, c'est super sur la route là en train de conduire. Super. J'adore. Bon, voilà. Et on a également le deuxième chat qui est June. Alors l'auteur le dit June, mais moi je préfère dire June parce que ça se dit June, donc voilà. Qui elle du coup est une chatte qui est un petit peu plus vieille que Tornado et qui se prend un petit peu pour sa maman sans dire qu'elle se prend pour sa maman parce qu'elle veut pas être maman, tu vois. Mais elle s'en occupe, elle fait sa toilette, enfin voilà, tu vois, elle le chouchoute vraiment, c'est son petit Tornado qu'elle appelle d'ailleurs Tourne-dos. Donc ça c'est très mignon, très rigolo. Et dans l'histoire du coup on a leur... alors c'est quoi le mot exact? En gros les chats appellent les humains ceux qui se croient être nos maîtres. Donc c'est très très chat ça je trouve, genre vraiment, donc on a celui qui croit être le maître et celle qui croit être la maîtresse, voilà, qui sont leurs humains. Et on a également des petits personnages qui sont voilà, des petites apparitions, qui parlent pas, qui on les voit un petit peu agir, qu'on appellera des fantômes, qui voilà, logent dans le cœur des chats. Donc on a Masha qui est une petite fille qui loge dans le cœur de June, et on a Gaston qui est un petit garçon qui loge lui plutôt dans le cœur de Tourne-dos. On va dire à la fois l'appeler Tourne-dos, je trouve ça beaucoup plus rigolo. Et on va du coup suivre cette petite vie et surtout le fait que est-ce que Tourne-dos va réussir à survivre ou pas à cette maladie, puisque apparemment
voilà, un remède serait trouvé dans d'autres pays mais n'est pas légal en France, et on va essayer voilà, d'avoir ce remède pour sauver Tourne-dos. Va se passer des petites choses évidemment, mais alors du coup j'étais un peu globalement, je vais pas dire déçue mais désappointée finalement du sujet, parce que comme je vous l'ai dit j'ai pas trop lu le résumé. Aussi que tu vois, quand je me fais une idée, forcément après si c'est pas ça qui se passe je suis un petit peu déçue, mais bon du coup j'étais pas non plus 100% déçue parce que j'ai aimé la plume quand même de l'auteur, mais c'est très... il y a beaucoup de poésie en fait dans le récit, beaucoup d'imagination aussi, ce qui fait que parfois en fait moi je sais pas si c'est parce que j'étais en train de conduire ou quoi, j'étais pas 100% concentrée sur ma lecture, sur mon écoute, et des fois j'étais un peu perdue, enfin notamment par exemple avec les fantômes. Je sais qui est le fantôme de Macha, je ne sais pas, je n'ai pas compris qui était le fantôme de Gaston par exemple. Voilà, après on a d'autres choses un peu philosophiques, notamment les chats se nourrissent de poésie. Ils vont manger des pages de poèmes et là vont développer du coup des sortes de pensées, de paroles là-dessus. Ils mangent aussi des tourne-disques. Donc notamment June, elle a tendance à chanter des chansons voilà, qu'elle mange. Et donc ils se nourrissent un petit peu comme ça de culture on va dire. Et c'est comme ça qu'ils peuvent un peu communiquer, tout ça. Et voilà, on va dire qu'il n'y a pas tellement de but non plus à ce récit, à part peut-être sauver Tourne-dos ou pas, comment ça va se passer. Mais on parle aussi du coup des malheurs des humains, des choses comme ça, par le biais voilà, des chats. En fait moi je pensais que ça allait être plus humoristique, voilà, c'est juste ça, je voulais un truc un peu plus léger en ce moment, j'étais en mode lecture de printemps, parce que plus léger, voilà. C'était pas mal, c'était une petite lecture, donc finalement je suis quand même contente de pas l'avoir acheté, de juste l'avoir écouté, parce que j'aurais été somme toute déçue de l'avoir acheté, vraiment en version papier, je vous le cache pas. Je suis quand même contente de l'avoir écouté. Je vais, je pense, écouter d'autres bouquins de cet auteur, parce qu'il y en a quelques-uns que j'ai vus, j'étais en mode ah mais je connais ces titres et je savais pas que c'était lui. Des fois en fait, je me rends compte que je regarde les titres des bouquins et je regarde pas du tout qui est l'auteur ou l'autrice du bouquin. Voilà, ce qui fait que des fois je me retrouve à lire des trucs, je suis en mode ça a l'air pas mal tout ça, et en fait j'ai déjà lu l'auteur ou l'autrice et je me rends pas compte, enfin je suis une très mauvaise lectrice, c'est pas sympa. Mais bon bah voilà. Après ça j'ai quand même un petit peu regardé dans les propositions du coup de Next Story, parce qu'en ce moment ils mettent des trucs que j'aime plutôt bien quand même. Et il y avait un Virginie Grimaldi. J'ai donc, voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas écouté ou lu ta petite Virginie Grimaldi, ça me manque. Je me dis, oh, bah, avec le printemps, souvent ça va bien, quoi. Ça peut être des petites histoires de vie, des histoires d'amour, de rupture, un petit peu de tout, quoi, de rupture, t'as un peu de tout avec Virginie Grimaldi, mais j'aime surtout souvent la réflexion qu'il y a derrière ces récits. Voilà, je trouve que c'est jamais juste une histoire, t'as toujours quelque chose de construit derrière qui peut te faire réfléchir et te faire ressentir plein de choses et te faire réfléchir à ta propre vie également, et ça j'aime beaucoup. Du coup j'ai écouté Plus grand que le ciel. Voilà celui qui me tentait le plus. Il était pas long non plus, il devait faire 6 heures, donc pareil, tu vois, c'était plutôt cool. Et là, on va donc rencontrer Elsa et Vincent, qui sont deux personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer, voilà, qui vont se rencontrer par le biais d'un psychologue. En fait, ils vont se croiser dans la salle d'attente, parce que Elsa est du genre à arriver en retard au rendez-vous, et Vincent est du genre à arriver beaucoup trop en avance. Elsa, on sait qu'elle a perdu son papa il y a de ça 2 mois, elle est vraiment en dépression. Totalement, elle sort plus, elle travaille plus, enfin du coup elle est en arrêt, elle s'occupe un peu de son fils mais de la limite, elle passe ses journées à lire dans son lit ou à scroller sur les réseaux, enfin vraiment elle est au plus bas, ce qui est extrêmement compréhensible, mais du coup voilà elle a du mal à surmonter ce deuil qui lui est tombé comme ça un peu sur le coin de la tronche, voilà, et donc elle est maman d'un ado de 14-15 ans environ, je dirais dans ces eaux-là, 13-15 ans, voilà. Elle est divorcée du coup du papa, mais ils sont encore en bon terme, donc tout va bien de ce côté-là. Et on va suivre du coup Vincent, donc lui qui arrive beaucoup trop tôt. Vincent est un auteur à succès d'ailleurs, voilà, auteur français à succès. Il le dira pas à Elsa qu'il est auteur, parce que voilà, c'est vraiment le gars, il est auteur et ça fonctionne. Et il sait pas trop comment en fait, il raconte ses petites histoires, tout ça, et c'est pas le genre de gars qui va se vanter d'être auteur, de vendre des milliers et des millions de livres, vraiment il fait son truc, il est content de pouvoir faire le taf qu'il fait, et ça lui va. On sent que Vincent, il effleure quelque chose qui s'est passé pour lui avec son psy, et ça va mettre du temps à gratter, voilà, à arriver un petit peu à la surface de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu vas avoir un psy en fait, parce que ça a quand même l'air d'aller pour toi, tout en ayant quelque chose de... on sent que ça va pas quand même, et donc on va essayer de gratter ça, et petit à petit on saura voilà, ce qui l'amène finalement chez ce psy. Et donc, entre ces deux personnages qui ont rien de prédestinés à être rencontrés, et leur vie qui pareil... bah, sont totalement différentes, leur caractère aussi totalement différent. Elsa avant elle était un petit peu, on va dire, elle m'a fait penser un peu à moi là-dessus,
C'est quelqu'un qui mettait tout en elle, vraiment toutes ses émotions, tout ce qu'elle ressentait, tout ce qu'elle avait envie de dire aux autres, c'était bloqué en elle. Et là en fait depuis le décès de son père et sa dépression, elle est en mode dès qu'elle a envie de dire un truc, elle te le fout dans le coin de la tronche et basta, tu vois. Et j'ai aimé aussi ce côté-là un peu extrêmement franche finalement, qui par contre malheureusement peut blesser beaucoup. Et ce côté de Vincent qui lui est très sur la retenue, très, tu sais vraiment... Enfin voilà, lui il est vraiment très... il se le dit lui-même, hein, c'est pas quelqu'un qui a du courage, c'est pas quelqu'un qui va forcément aller vers les autres, c'est quelqu'un de très timide, et en même temps c'est... Enfin voilà, il est très renfermé sur lui-même, même s'il fait ses dédicaces, il va à ses salons du livre, tout ça, c'est pas quelqu'un qui a... On va dire pour une grosse expression, il a pas les coronesses, hein, voilà. J'ai trouvé du coup leur rencontre extrêmement belle, je trouve que ce récit était très très beau. Je l'ai adoré vraiment, j'aime toujours autant l'écriture de Virginie Grimaldi, vraiment. À la fin en plus de l'audio, on a une petite interview du coup de l'autrice qui dure une vingtaine de minutes, qui était je trouve très très bien aussi. Voilà, je trouvais ça très très bien de l'écouter parler du coup de son roman là qui venait de sortir. Et le doublage aussi était très bien fait, je l'ai bien aimé. Donc voilà, c'était une très très bonne lecture qui m'a fait rire. Je vous avoue, j'ai beaucoup ri, même si dedans on parle de décès, on parle de deuil, on parle d'épreuves de la vie. Je l'ai trouvé très drôle et très attendrissant, voilà, et je trouve que voilà, ce rôle aussi de psychiatre qu'on entend à peine finalement, qui voilà, c'est le genre de psychiatre qui est silencieux. Je sais pas si c'est un psychiatre ou un psychologue lui, parce que je pense pas qu'il aurait donné des... Si, il donne des cachets à Vincent, donc c'est un psychiatre. Et je trouve qu'il a, je sais pas, par ce silence, en même temps il laisse totalement ses passions divaguer, et j'ai aimé du coup ces divagations qu'on peut apprendre comme ça, du coup on apprend beaucoup sur nos personnages par ce biais-là. Enfin en tout cas voilà, c'était une très très bonne lecture, j'étais très contente de l'avoir lu. Si vous savez pas quoi lire en ce printemps ou cet été, si vous pouvez l'écouter ou lire, allez-y, franchement, petite vague de fraîcheur, voilà, en parlant en même temps de la vie et du quotidien, donc j'aime toujours autant les Virginie Grimaldi. C'est vraiment une valeur sûre pour moi. Après ça, j'ai eu envie de lire des petits mangas parce que j'étais crevée en rentrant le soir et enfin voilà, j'avais pas envie de commencer des bouquins. Du coup j'ai lu le tome 2 et le tome 3 du Sablier de Inako Ashihara aux éditions Kana. Alors je vous avoue que j'avais adoré le tome 1, vraiment. J'avais d'ailleurs été très déçue de ne pas avoir la suite entre les mains quand je l'avais fini. Mais je vous avoue que là aussi je suis assez désappointée par la suite des événements. Voilà. On retrouve... Oh putain, j'ai déjà oublié le nom. Pourtant c'est pas très compliqué, elle s'appelle Anne. On retrouve Anne qui va avoir un dilemme, voilà, qui va se venir dans sa vie. Elle va devoir passer au lycée. Il y a toujours sa petite histoire d'amour avec Daigo. Mais son père va revenir dans sa vie, son père qui n'était plus là, voilà, ses parents étaient divorcés, il s'est passé quelque chose avec sa mère, ils sont revenus chez ses grands-parents, son père est resté vivre à Tokyo, et depuis ça fait je crois au moins 2-3 ans qu'elle n'a pas revu son papa, et là d'un coup il revient et lui propose même de venir revivre avec lui à Tokyo. Et donc ça va être un petit peu le dilemme de Anne, qu'est-ce que je fais, est-ce que je reste dans ce petit village, cette petite campagne japonaise qui est pleine d'amour, de famille, d'amis surtout, voilà, d'amitié et de bons souvenirs et de... Enfin voilà quoi, c'est la campagne, c'est beau, c'est voilà, mais c'est le petit lycée du coup, ça va être le petit truc avec toujours les mêmes personnes que tu connais, tout ça, ou partir à Tokyo et peut-être reprendre du large et voir autre chose, et peut-être aussi finalement son père lui manque, et donc voilà, c'est un petit peu ce côté-là, la décision de Anne qui va être prise surtout dans le tome 2, et dans le tome 3 il y a autre chose, mais ce qui me déplaît un petit peu, c'est qu'on va avoir une sorte de triangle amoureux, sans trop l'avoir non plus, mais il y a toujours des personnes qui se rajoutent, qui aiment un tel, qui peut-être... Ce côté-là, voilà, après je me dis, il a 20 ans aussi, ce bouquin, donc voilà. Parce qu'à un moment, en fait, j'ai pas aimé comment Anne est traitée par un des garçons. Vraiment, pour moi, c'était une agression qu'elle a vécue. Je pense que je l'aurais lu quand j'avais 13-14 ans, je l'aurais pas vu venir du tout, j'aurais pas dit ça c'est une agression, j'aurais dit, ah, quand même, c'est quand même mignon, ou c'est un geste, voilà. À quel point, tu vois, le monde évolue, la femme évolue et ma mentalité évolue finalement, et c'est très très bien, je trouve. Ce qui fait que des fois, je bug quand même là-dessus, je me dis, est-ce que finalement ce féminisme que j'ai en moi gâche peut-être mes lectures parfois? Je me dis oui, et en même temps non, parce que c'est un mal pour un bien que je vois ces choses-là, donc plutôt j'en suis contente. Mais du coup, oui. Je sais pas, j'ai quand même passé un bon moment, mais en même temps c'était pas non plus à quoi je m'attendais. Faut que j'arrête de me faire des montagnes, moi, des histoires, Juliette en plus, tu sais pas les faire. Mais je pense que je vais quand même lire le tome 4, parce que à la fin du 3, bon, il se passe quelque chose que t'as envie de savoir. On a un de nos personnages qui disparaît entre guillemets, et t'as envie de savoir ce qui s'est passé pour lui. Voilà, donc...
à voir. Je vais quand même lire le tome 4, je l'achèterai prochainement, je ne sais pas quand, mais prochainement. Et on verra là si je continue ou pas. Au moins j'aurais lu un petit bout, voilà, c'est quand même mignon, ça reste quand même mignon. Après ça, je me suis dit, oh mais Juliette, pourquoi pas se sectionner le cœur en deux? Mais évidemment, du coup, j'ai lu La dernière allumette de Marie Vareille. Je sais que beaucoup d'entre vous, pas mal en tout cas d'entre vous, l'ont lu. Oui, le cœur brisé. Voilà, on pleurait toutes les larmes de leur corps, de ce que vous m'avez dit en tout cas. Et j'étais là en mode quand j'ai commencé, je sais pas si c'est ça ou si c'est pas ça, je sais pas trop. J'ai vu que c'était à Marie Vareille, je dis ouais j'aime plutôt bien les Marie Vareille. Je sais que j'avais lu Les chaussettes orphelines, la vie rêvée des chaussettes orphelines. Je l'avais pas forcément extrêmement kiffé celui-ci, mais il était quand même pas mal. Et j'ai lu surtout toutes ces nouvelles qu'elle avait écrites avec la team rom-com que j'ai à chaque fois beaucoup aimé. Donc j'aime quand même l'écriture de Marie Vareille. Ce qui m'avait intriguée en fait, c'est que le résumé, on nous parle de Abigail, du coup qui vit recluse en Bourgogne dans un couvent depuis une vingtaine d'années. Je me suis dit oh, marrant, enfin marrant, qu'est-ce que ça peut donner? Et on nous parle également de Gabriel, son frère, qui a une brillante carrière d'artiste et d'illustrateur, voilà, qui lui va avoir une histoire d'amour avec une certaine Zoé. Et que Abigail, cette phrase-là surtout qui moi m'a un petit peu happée, Abigail ne peut s'empêcher de trembler car elle seule connaît vraiment son frère. 3 petits points. Et je me dis oh, est-ce qu'on va partir peut-être sur un truc un petit peu en mode peut-être suspense, thriller, nanana. Pas du tout. Je mets quand même des trigger warnings parce que moi j'étais pas au courant. Donc on va parler de maltraitance et de violence domestique, que ce soit aussi bien physique que psychologique. Voilà, donc on sait jamais. Si vous avez vécu ça ou quoi, que vous voulez pas trop voilà, en entendre parler, swipez sur la fin de cette vidéo, je vous dis à bientôt. Ou alors ne lisez tout simplement pas ce bouquin. Du coup moi je l'ai écouté, je m'y attendais pas du tout, évidemment. Et donc en fait on va switcher à chaque fois avec Abigail qui est donc notre présent et qui est dans ce couvent et qui a fait vœu de silence, et en même temps avec la Abigail qui est petite, on l'a du coup, c'est dans les années 90, elle a, je crois, on l'a su entre 7 et 12 ans du coup, par le biais d'un journal intime, comme si elle nous relisait des passages de ce journal intime. Et on a aussi du coup le personnage de lui, Gabriel, qui est donc son grand frère, qui lui est du coup dans le présent, et on va en savoir plus sur cette histoire d'amour avec cette Zoé. Et en fait, tout tourne sur le fait que Abigail a un QI incroyable, presque autant que celui d'Albert Einstein, j'ai envie de vous dire, voilà. Et elle est extrêmement intelligente, pour une petite fille, elle sait extrêmement de choses, mais en même temps elle a des choses qu'elle n'arrive pas non plus à cibler au niveau de soit des émotions, des choses, enfin tu sais, soit les gens trop intelligents au niveau du QI n'ont pas forcément extrêmement d'intelligence émotionnelle à ce niveau-là. Là on le sent un petit peu sur Abigail, mais en même temps elle a que 7 ans, donc à son âge, tu vois, j'aurais rien capté non plus à ce qui se passait dans ma maison. Donc, vous le comprenez bien, son père est violent avec sa mère, son frère essaye voilà, de vivre aussi tant bien que mal avec ça, et Abigail en subit également les conséquences. Tout du long, on s'imagine des choses. Enfin, je vais parler plutôt par mon biais, mais tout du long, je me suis imaginé quelque chose. Tout du long, je me dis, c'est ça, il va se passer ça, 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 ça. Pour tous nos personnages, je m'étais fait le truc. J'avais la ligne, je savais ce qui allait se passer, j'étais là, c'est sûr, ça va être ça, il y aura ça, et c'est un tel, et c'est ça. J'ai envie d'applaudir. Bravo Marie Vareille, je crois que je ne m'étais jamais autant faite avoir sur un récit de toute ma vie, pour en avoir lu des centaines quand même, hein. Vraiment, c'était incroyable ce retournement de situation. Je l'ai pas vu venir, et c'est là vraiment que tu te dis que tu veux bien voir ce que tu veux voir, et que si on te laisse voir aussi ce qu'on veut bien te laisser voir dans les apparences, tu n'y vois que du feu, voilà. Donc c'était j'ai pleuré évidemment, c'était extrêmement prenant, c'était extrêmement dur, violent, et en même temps c'est un récit qui est extrêmement nécessaire, que ce soit pour mettre en garde les personnes qui peuvent être plus tard victimes de violences conjugales, ou victimes de parents violents, voilà, enfin victimes de violences en général j'ai envie de dire, ça peut peut-être t'aider à voir des signes, de lire des choses comme ça, que ce soit pour des personnes qui peuvent voir des personnes, tu vois, pour aider globalement les personnes qui peuvent être qui peuvent être finalement maltraitées dans leur quotidien. Peut-être que quand tu lis des bouquins comme ça, tu as plus l'œil dessus sur les détails, sur ce qui va pas et tout ça, tout ça. Enfin voilà, il y a des passages qui ont fait penser à certaines personnes. Je parle notamment d'hommes qui se croient un peu tout permis sur les femmes. Vraiment, la femme poupée, j'ai envie de te dire.
et ça m'a fait penser à des personnes. Voilà, et du coup, des fois tu te remets en question, est-ce que à un moment j'ai peut-être enfin pas mal agi, mais justement je n'ai peut-être rien fait en pensant que c'était faux, j'ai inventé des choses, et enfin tu vois, je me suis mis à réfléchir vraiment beaucoup, peut-être trop, mais en même temps je me dis c'est nécessaire et c'est très très bien. Donc si vous n'avez pas lu La Dernière Allumette, je vous en conjure, lisez-le. Voilà, si vous êtes prêt à ce qu'on parle de violence voilà, familiale, évidemment, si vous n'êtes pas prêt, ne le lisez pas. Et enfin voilà, et je sais qu'il y a des personnes, certains d'entre vous qui me l'avaient recommandé, et donc bah merci finalement de me l'avoir recommandé, parce que peut-être que je ne serais jamais allée vers ce bouquin. Et voilà, donc finalement c'est cool aussi des fois d'écouter vos recommandations. Et je suis extrêmement chamboulée, je l'ai fini ce matin en fait, à un moment j'ai fini d'écouter ce matin, et une loque, Juliette était vraiment une loque pour tout vous dire, et je suis contente de l'avoir écouté en audio. Peut-être que ça n'aurait pas donné la même chose à l'écrit, à le lire par moi-même. Vraiment les personnages étaient extrêmement bien joués, les doubleurs étaient incroyables. On a bien ressenti toutes les émotions, cette fureur, tout ce drame, tout ce suspense, et à un moment vraiment il se passe quelque chose vers la fin, on a une action qui se déroule, qui on sent doit être fait rapidement, mais qui nous et du coup est faite forcément un petit peu lente à l'écrit, et mon cœur, j'en avais les mains moites, j'avais des frissons, mon cœur s'emballait, voilà, j'avais commencé à avoir une bouffée de chaleur, enfin j'étais vraiment pas bien pour nos personnages, j'étais à fond dedans, et c'était incroyable. Donc voilà, j'ai hâte de relire Un mari pareil, je me le garde peut-être Un mari pareil pour cet été, j'ai pas trop regardé si on avait à me conseiller, comme je vous dis j'ai lu La vie rêvée de cette orpheline et les team rom-com qu'elle a faites. Les autres j'ai pas encore lu, mais faudrait que je regarde peut-être. Si vous en avez d'autres à me conseiller, allez-y. Voilà, peut-être des un peu moins destructeurs pour mon petit cœur, mais je pense que c'est un coup de cœur en fait. C'est dur de se dire qu'avec un sujet comme ça peut être un coup de cœur, mais comme je vous dis, c'est tellement nécessaire ce genre de récit que ouais, faut porter, tu vois, ce discours, et voilà, et aider les personnes. Enfin, je trouve que ça t'aide à ouvrir les yeux sur les personnes qui ont peut-être besoin de ça, quoi, et besoin d'aide. Donc voilà, formidable encore ce bouquin, et cette écriture qui était incroyable et qui m'a menée en bateau de bout en bout. Ça m'a soufflé, vraiment ça m'a littéralement soufflé. Donc je vous le recommande chaudement, évidemment. Donc voilà pour cette update lecture de ces 2 dernières semaines. J'espère que ça vous aura plu. J'ai quand même, je trouve, des lectures variées, c'est cool. Et heureusement que j'ai des lectures audio. Par contre, petit coup de gueule pour mes lectures audio. Là, c'est-à-dire qu'on est passé du 17 avril, c'était mon dernier jour d'écoute. Et le 18 était mon premier jour, voilà, de renouvellement d'abonnement. Donc je devais avoir toutes mes heures. Le 17, en fait, il me restait encore 2 heures d'écoute. Sauf que je l'ai vu, il était 20 h, je me dis bon bah c'est pas la peine, c'est pas à 20 h que je vais écouter un bouquin, tout ça. Bon bah tant pis, je perdrai mes 2 heures. Et le lendemain, je vois quoi? Je vois qu'on me met que 14 heures. Donc comme si j'avais relu déjà 1 heure. J'ai pas eu mes 15 heures d'écoute. Et ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive avec Next Story. Donc, je veux avoir votre avis, si vous êtes, ou bien sinon sur... C'est Audible, je crois, notre application qui fait des livres audio. Dites-moi si c'est peut-être mieux à ce niveau-là. Je sais que c'est plus des sortes de comptes de points. Genre un point, un livre, un truc dans le genre. Est-ce que c'est mieux ou pas du coup? Parce qu'en fait je trouve que Next Story, ils se font pas chier là-dessus. Je trouve que quand tu vois là il manque 2 heures, bah ils pourraient juste les rajouter sur le mois qui arrive et ne pas me sucrer 1 heure pour absolument rien. Je sais pas si vous avez des soucis comme ça ou pas, si vous êtes sur Next Story, si vous avez des soucis comme ça ou pas comme moi, ou si vraiment c'est un bug de l'application, si... Enfin voilà. Mais du coup... Je suis pas sûre de rester sur cette application finalement, parce que je me rends compte que même les e-books ou les magazines, je les lis pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Je vous quitte là, j'espère que vous avez eu de très bonnes lectures, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ou écouté durant ces 2 semaines. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une toute prochaine. Portez-vous bien d'ici là. Salut!